L'éclatante blancheur du château d'Ussé, c'est habituellement à pied que les touristes la découvrent. Oh là là, elles sont de plus en plus belles. Mais aujourd'hui, le propriétaire des lieux, oui, superbe. Le duc Casimir de Blacas, 75 ans, a donné son autorisation pour que des voitures de collection stationnent le temps d'une pause fraîcheur dans la cour d'honneur du château. Le château vit, le château il est là pour ça. Le château il n'est pas pour vivre à deux en couple. Il faut de l'animation. Le château est triste l'hiver quand il est fermé au public. Donc le maire de Chillon qui m'accueille maintenant. On a le plaisir de se connaître. Comment allez-vous? Réciproquement, oui. Monsieur le Duc, ça va bien? Les organisateurs du rallye attendent près de 200 voitures. Le château, on trouve parfois qu'il est un peu trop grand. Aujourd'hui, il est un peu trop petit. Regardez comme ça arrive encore. Oh là 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 là. Oh là, on va les mettre où? Nos amis visiteurs sont ravis. Ils vont photographier beaucoup plus les voitures que le château aujourd'hui. Ça, c'est probable. Casimir de Blacas n'est pas jaloux pour autant. Mais une telle affluence pose aussi quelques petits problèmes. Do you own this one? Celle-ci? Oui. Oh, could you move slightly this one so my wife could get to this part of the chateau where we live? You see? Yeah, the Polo. This is my wife's car. She's trying to get back home. Je vois, je comprends le problème. Yeah, maybe I can move this. Yes. Si le duc ne ménage pas ses efforts pour promouvoir son château, la duchesse Caroline de Blacas, elle, est beaucoup plus discrète. Dans sa petite citadine, elle voudrait juste rentrer chez elle. Oui, oui, tu peux passer. Oui, oui, c'est bon. La vie du château continue pendant ce temps-là? Bien sûr, oui. Il faut savoir tout faire ici. Il faut même avoir des muscles, comme vous avez vu. Par contre, pour le mettre en place, il faudra qu'on m'aide. Thank you. Very gracious of you. Un monument historique, visité et habité, connu pour avoir inspiré l'un des contes les plus célèbres de la littérature pour enfants. Adossé à la forêt de Chinon, dominant les bords de l'Indre, la forteresse d'Ussé fut érigée au Xe siècle, avant que la Renaissance ne lui offre ses tourelles majestueuses et ses jardins à la française dessinés par le nôtre. Au XVIIe siècle, c'est en séjournant ici que l'écrivain Charles Perrault aurait imaginé l'histoire de la Belle au bois dormant. À l'intérieur, 2000 mètres carrés d'un temps ancien figé, escalier dessiné par Mansart et mobilier d'époque, comme ce cabinet vénitien en ébène et poirier noirci du XVIIe siècle. Les deux Blacas résident à Bruxelles. Casimir est au château environ 3 mois par an. Sa fille Béatrix l'y rejoint dès qu'elle le peut. Le duc est né dans le château en 1943, dans une chambre fermée au public. Oui, je ne pensais pas que c'était comme ça. Oui, aïe, aïe. C'est plus une chambre, c'est un magasin de jouets. La pièce est dorénavant occupée par la fille de Béatrix lorsque celle-ci vient au château. Il y a toujours ton lit dans lequel tu es né. Oui, mon lit, le tissu est le même. Ouais. On a changé de dessus de lit. C'est le tissu qui était là en 1943. Et à l'époque, on naissait pas ni on naissait et on mourait chez soi, pas comme maintenant où on est et on meurt à l'hôpital. Moi, je ne suis pas né à l'hôpital. J'espère bien ne pas mourir à l'hôpital. Casimir a grandi au château. Avant de devenir avocat à Paris, la première génération de Blacas a travaillé. Le duc est millionnaire et ne cache pas s'être établi en Belgique pour des raisons fiscales. Ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est plus comme des arches d'une église. Le château appartient à la famille depuis 2 siècles. Casimir en a hérité en 1975. Parce que la terrasse est ici. Il est aujourd'hui épaulé par ses enfants, Béatrix en charge des archives et Stanislas qui gère les chantiers de restauration. Et puis là, il y avait une descente qui n'existe plus. Pour pouvoir ouvrir sa propriété au public, le duc a dû se lancer dans des travaux considérables. Mon premier rôle a été de faire en sorte qu'il ne pleuve plus dans le château. Quand j'ai eu le château, il pleuvait dedans partout.
Ma grand-mère, quand il y avait un gros orage, allait dans les greniers avec des bassines pour recueillir l'eau avant qu'elle descende aux étages du dessous. Et donc, mon premier travail, ça a été de faire en sorte que le château, au moins, soit étanche. Près de 10 000 mètres carrés de toiture ont été restaurés avant que le château de la Belle au Bois dormant ne soit en état d'accueillir ses visiteurs. Dans le château, pardon, mais pas... Donc il a été construit au Moyen-Âge, Margot, le château. Anne et ses deux princesses, Margot, 5 ans et demi, et Sarah, 3 ans, n'ont pas choisi cette visite par hasard. T'as vu toutes les tours? Waouh, il est beau, hein? Margot, tu connais la Belle au Bois dormant? Oui. Tu crois que tu vas la voir ici? Il y a peut-être Maléfique. Ben oui. Ah, c'est là. Mais avant de rechercher la mauvaise fée ou la princesse Aurore, les deux fillettes et leur maman passent par les pièces du château ouvertes au public. Ça, c'est le château, c'est celui dans lequel nous sommes. Il y a une tente au-dessus du lit? Oui, c'est un baldaquin. T'aimerais avoir un lit comme ça? Oh. La Belle au Bois dormant, Margot et Sarah vont la trouver sur le chemin de ronde du château. Quelques scénettes du conte, reconstituées avec mannequins et costumes anciens. Les bonnes fées lui avaient donné le don de la beauté et de la grâce. En grandissant, elle devint la plus belle princesse du monde. Elle change de couleur. Elle change de couleur, oui, exact. Il y a une petite lampe qui change de couleur. Elles connaissent l'histoire déjà? Ah oui, oui. Une ambiance un brin désuète, mais les deux princesses sont dans la magie de l'histoire. Le prince mit un genou à terre, l'embrassa et alors Aurore se réveilla. Gratuite pour les enfants, la visite a coûté 14 € à Anne, qui va encore dépenser un peu d'argent dans la boutique du château, où l'atout Belle au Bois dormant continue d'être exploité. Avec tes yeux, Sarah, tu regardes avec tes yeux. Au milieu des figurines, des porte-clés et des cartes postales, des livres de contes et des robes de princesse de fabrication française à 140 €. C'est bon pour vous, les filles? Oui? Je te donne la note, tu donnes la note? Margot et Sarah sont restées plus modestes dans leur choix. Vous pouvez les garder, les filles. 12 €, s'il vous plaît. On va pique-niquer, les princesses? Le château d'Ussé reçoit en moyenne 100 000 visiteurs chaque année, le minimum pour que les comptes soient à l'équilibre. Car restaurer et ouvrir au public un tel monument coûte très cher. Casimir de Blacas emploie une dizaine de salariés à plein temps. Personnel d'accueil, jardiniers, maçons, une vraie PME que le duc en homme orchestre dirige à la baguette. Bonjour, monsieur Giraud. Vous finissez mon joint? Oui. Oui, c'est mieux déjà. Oui. Bonjour, monsieur Campous. Bonjour, monsieur. Monsieur Campous s'occupe de nos taupes et des mulots. C'est des mulots, là, monsieur Campous. Ça, oui. Vous allez pouvoir me traiter ça? Oui, on va essayer, oui. Les salaires et charges sociales lui coûtent près de 500 000 € chaque année. Pour vous aider, asseyez-vous, Antoine, puis vous signez. Ça n'empêche pas le duc, ce jour-là, de recruter Antoine en CDI. Et puis, si ça continue à passer bien, on vous augmentera encore. Un premier emploi d'assistant jardinier payé au SMIC pour ce jeune homme originaire de la région. Il a tout bon, il a fait... On l'a même pas poussé jusqu'au bout de son CDD. On a déjà collé un CDI. Voilà, ça veut tout dire. Ça fait quelque chose de travailler dans un environnement comme celui-ci. Oui, c'est super joli. C'est pas l'habitude. À mardi matin, donc, à mardi. Antoine. Hein? OK. Casimir de Blacas paye aussi un commercial pour distribuer ses publicités dans les sites touristiques de la région. Ah oui, vous m'avez fait le total? Oui, ça y est. Encore des factures à régler pour le duc. Non, mais attendez, on se mélange pas, je vais pas faire 36 chèques. Je vous en fais un. Oui, c'est tout. Celui-là, 1571,40. Oui. Mais pour le duc, monsieur Poirot, c'est aussi une sorte d'agent de renseignement. Pour prévoir l'affluence au château, il observe le taux de remplissage dans les hébergements des environs. Et en ce printemps, les grèves des trains perturbent l'activité touristique. Ça va être bon le week-end, là, monsieur. Vous croyez? Ouais. Si elle vous entend, parce que en ce moment, c'est... Mais après, ça va... C'est dur. Semaine prochaine,
Ah non, en ce moment, on fait 20% de moins en avril. Ah ouais, pareil. Oui. Comme en Boise. Oui, ça m'inquiète. Si Casimir est un brin inquiet, c'est que l'économie du château ne tient qu'à un fil, même s'il est parvenu à finir le dernier exercice légèrement bénéficiaire, sans piocher dans sa fortune personnelle. On ne me donne pas de subvention, je n'en demande pas non plus. Je pense que je serais malvenu d'en demander. Il y a des monuments qui n'ont pas la chance d'avoir 100 000 visiteurs comme le mien et qui ont infiniment plus que moi besoin des subventions qui peuvent leur être octroyées. Mais même en refusant les subventions des monuments historiques, le château doit être entretenu selon les codes de son époque. Une restauration permanente qui revient à 500 000 € par an. Ouais. Là aujourd'hui, il perce entre les pierres pour les fixer entre elles. Ouais. Et il met des tiges de fer entre les pierres. Ah oui, d'accord. Pour solidifier la structure. Casimir et Stanislas de Blacas ont entrepris de refaire les frontons de 3 lucarnes du bâtiment. Ils ont été sculptés par un tailleur de pierre et sont posés par un artisan, compagnon du devoir, qu'ils emploient quasiment à plein temps. Un travail qui rappelle celui des bâtisseurs de cathédrales. La lucarne, elle mesure, on ne se rend pas compte quand on est au sol, mais elle mesure 4 mètres de large sur 3,60 m de haut. Et elle fait à peu près 2 tonnes, un gros 2 tonnes, c'est pour ça qu'elle arrive en une trentaine de pierres. Parce qu'on ne pourrait pas monter un élément de 4 mètres sur 3,60 m qui pèse 2 tonnes avec la nacelle. L'objectif étant de reconstituer aussi fidèlement que possible ce qui existait à l'époque. Ça coûte cher de refaire 3 lucarnes dans un château. Ça coûte extrêmement cher. Là, ça va être une histoire, je pense, tout compris, 150 000 €, sous réserve qu'il n'y ait pas de surprise. La gestion complexe de cette PME reviendra le jour venu à Stanislas, qui travaille aujourd'hui dans la finance. Devant son père, le trentenaire promet de tout faire pour perpétuer passion et tradition au château. Je ne me verrais pas refermer le château au public aujourd'hui, ce serait dommage. Ni le vendre le jour venu. Si ça pouvait être évité, je préférerais l'éviter. Oui, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, mais enfin, c'est pas dans les cartons. Ce serait un échec personnel de devoir le vendre. Le domaine d'Ussé, c'est son château, mais aussi des étangs et des bois sur près de 1000 hectares. Casimir de Blacas affirme avoir refusé une offre de Saoudiens en 2005 qui lui proposait 100 millions €. Une propriété immense que Casimir parcourt dans un vieux 4x4. Et sur son domaine, le châtelain a même 3 hectares de vignes. Bonjour, monsieur Grosbois. Ici, des pieds de chenin. Ça va bien avec ce beau temps? Ça va et vous? Oui, tout va bien. En forme? Voilà. Et vous m'avez inquiété l'autre jour parce que vous m'avez dit qu'il y avait une tache d'oïdium ou de mildiou. C'était une tache de mildiou. C'était la première tache de mildiou de la saison. Nicolas Grosbois n'est pas un salarié de Casimir. Vigneron indépendant, il lui achète son raisin pour faire du vin. C'est le personnel du Duc qui assure l'entretien de la vigne. Là, ils n'ont pas passé encore. Non, mais oui, elle est superbe. Ah, oui. Mais Nicolas Grosbois supervise toutes les étapes. J'ai le même attachement à mes vins que la famille de Blacas va avoir à son château et à la forêt. Donc c'est-à-dire que pour être certain que le vin soit bon dans la bouteille, il faut être là au premier coup de sécateur. 18 tonnes de raisins bio à chaque vendange, qui rapportent environ 20 000 € à Casimir de Blacas. Il y a un gros boulot à faire encore. La semaine prochaine, c'est essentiel. À l'arrivée, un vin blanc pétillant de prestige. Et ce prestige, ce décor unique, attire aussi ce jour-là l'équipe de tournage d'un film. La suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier est tournée à l'abri des regards, sur les terres du Duc, au bord de la rivière, avec le château en arrière-plan. Oui, il y a 11 camions qui doivent normalement arriver, mais là pour l'instant il n'y en a qu'une partie qui est là. Alexandra est une des salariées du château, en charge notamment de la communication. Donc s'ils se mettent à se garer là, on ne peut pas mettre de touristes. Ah oui, non, faut pas qu'ils se mettent là. Un bon coup de com', mais l'équipe de tournage prend plus de place que prévu et empiète sur la zone réservée aux touristes. Ça doit être à eux oui, mais ça, il faut qu'ils les bougent. Ouais. Casimir a peur de perdre des clients.
Production? Oui. Oui, oui, Casimir de Blacas. Oui, alors on a un petit souci, on va avoir un souci de parking sous peu. Soit vous bougez les camions, soit vous nous libérez de la place avec les véhicules que vous avez mis. On va bouger les ici. camions. D'accord. Tu te mets là-bas, le long du mur, le long du mur. Oui, il faut bien expliquer le pourquoi. Hein. Vous dites tournage clavier, déjà ça facilite beaucoup les choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, oui. Le duc de Blacas joue lui-même les voituriers. Et puis, le long du mur, il n'y a aucun problème, pouvez-vous mettre. Merci, monsieur. Pour la mise à disposition d'une partie de son domaine, le duc empoche 1 000 € de la part de la production du film. 18, voilà. Et je prends mon chèque. Une goutte d'eau pour les finances du château. Vous êtes un homme riche? Riche en pierre, en toiture, en travaux, en misère parfois, en fatigue. Casimir sera ce jour-là l'unique spectateur à pouvoir observer quelques minutes les comédiens en action. Les seuls à habiter le château toute l'année, ce sont Claude et Martine. Ni touristes, ni membres de la famille de Blacas, ils sont les gardiens du château et vivent dans un 3 pièces à l'intérieur du monument. Tu fais quoi ce soir? Ils sont combien à manger? 4. Tu fais quoi à manger? Riz, ratatouille, poisson et veau. Et crumble. Après avoir préparé son propre dîner, Martine va surtout pendant 2 heures s'atteler à celui du duc, de son épouse la duchesse et de leurs 2 enfants, Béatrix et Stanislas. Qui est-ce qui décide des menus? Madame. C'est qui, madame? Madame la duchesse, la patronne. Martine, 64 ans, dont 12 passés au château, est payée au SMIC comme son mari. Elle a le droit de recevoir et accueille souvent ses 2 petits-enfants dans son appartement. Ils aiment bien. C'est le château à mamie qu'ils appellent. Et vous les laissez dire, évidemment. Je ne peux pas leur dire le contraire. Depuis qu'ils sont nés, ils me voient venir être ici. C'est un peu logique. C'est normal. Plus tard, je leur dirai que c'était pas à moi. C'est Claude qui sert la famille à table. Et le service des plats suit un protocole bien précis. La comtesse, la duchesse, monsieur le marquis et monsieur le duc. En dernier. En dernier. Pourquoi dans cet ordre-là? C'est pour s'ils sont les aliments, s'ils sont empoisonnés. Les convives mourraient alors avant le maître de maison. Une précaution, a priori, un brin obsolète aujourd'hui. Autre caractéristique de la maison de Blacas, le service en veste blanche et gants blancs. C'est la tenue de gala? Ouais. Du travail. C'est comme ça pour tous les repas? Oui. Oui, tous les repas. Depuis les cuisines, Claude doit faire une 50aine de mètres pour servir Casimir, son épouse Caroline et leurs 2 enfants, qui profitent d'un dîner au soleil couchant dans le cadre privilégié de leur château d'Ussé. Oui, mais tu as un vocabulaire juridique et financier extra. Le service de Claude en veste blanche et gants blancs, c'est pas un petit peu vieux jeu? Ça fait partie des traditions, des choses où sinon on se débrouille nous-mêmes. Mais à partir du moment où on passe les plats, ça fait partie des traditions. Un moment hors du temps. L'implication de la famille de Blacas pour restaurer le château de la Belle au Bois dormant paye. En 2015, il a été classé 7e monument préféré des Français.